Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des ceintures de maintien Obesinov. Je précise que cette vidéo est faite en partenariat avec la marque Obesinov. Je vais vous parler en toute transparence des points positifs et des points négatifs que j'ai pu constater à l'utilisation. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je reprécise donc que j'ai été slivée, donc on m'a retiré les 2/3 de mon estomac en 2016, en novembre 2016. Je pesais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg, donc ça fait à peu près 45 kg de perdu suite à cette intervention. J'ai connu Obesinov lors de mon deuxième rendez-vous avec mon chirurgien avant l'opération. Il m'avait donné une prescription et il m'avait dit de contacter une orthésiste Obesinov. Donc une orthésiste, c'est simple, c'est une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est prise de mesure, dans du matériel qui est adapté et donc fait sur mesure. Donc j'ai pris contact avec l'orthésiste pour déjà avoir des renseignements parce que je ne connaissais pas du tout de quoi il s'agissait. Je ne savais même pas qu'il fallait porter une ceinture de maintien, etc. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir des renseignements. Donc par téléphone, elle m'a déjà expliqué que le but de la ceinture, c'était bien de maintenir la peau le plus près du corps possible pendant tout le temps de la perte de poids pour justement éviter l'effet peau distendue ou tout du moins la limiter, puisque effectivement les ceintures ont pour but voilà, d'aider et de limiter, mais en aucun cas c'est la solution miracle non plus. Il faut bien avoir conscience qu'on a déjà une nature de peau qui est présente. Il y a des peaux qui sont déjà bien abîmées par les fluctuations de poids qu'on a pu avoir ou que j'ai pu avoir et donc voilà, c'est à prendre en considération. Il y a l'alimentation, l'hydratation, donc c'est une aide mais c'est pas non plus la solution magique, voilà. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec cette orthésiste. Donc lors du premier rendez-vous, eh bien on a déjà fait un point. L'orthésiste a évalué aussi l'état de ma peau, déjà comment elle avait les endroits qui avaient été abîmés, qui avaient souffert par la prise de poids. Elle m'a ensuite conseillé pour choisir un modèle de ceinture puisqu'il existe plusieurs modèles. Il y a les modèles qui ressemblent plus à un body comme vous pouvez voir sur la petite vidéo de démonstration que je vous avais fait après 2 mois d'utilisation, et il y a aussi d'autres modèles comme par exemple les modèles un peu plus combinaison comme j'ai porté aussi après à partir de mes 5 mois post-op. Mais il y a aussi des modèles carrément presque intégrales, donc vous voyez ça peut vraiment s'adapter à vos besoins et aux zones qui sont le plus touchées sur votre corps. Donc on a fait le choix donc du modèle de la ceinture, on a fait le choix de la couleur puisqu'il y a plusieurs couleurs, on a fait aussi le choix de la texture puisque les matières sont différentes entre les matières que l'on porte l'hiver et l'été, et pour le coup c'est très confortable d'avoir ces deux matières différentes, surtout pour l'été, ça rend l'utilisation beaucoup plus facile. Et on a également pris le temps des mesures. Alors là aussi l'orthésiste était vraiment bienveillante puisque pour prendre les mesures il faut forcément se mettre en sous-vêtements et vraiment elle était bienveillante, il n'y a pas eu de regard gênant, il n'y a pas eu de choses qui m'ont mis mal à l'aise, donc ça aussi c'était, enfin voilà, je tiens à le souligner parce que je trouve que c'est important dans ce type de rendez-vous. Et donc là l'orthésiste a pris les mesures, il y a entre 10 et 20 prises de mesures et ça permet du coup d'avoir une ceinture qui est vraiment adaptée à notre morphologie. J'insiste beaucoup là-dessus parce que certains d'entre vous sont déjà venus me voir en privé pour me demander si telle ou telle ceinture de marque concurrente pouvait convenir, etc. Alors je ne connais pas les marques concurrentes puisque je n'ai utilisé que les ceintures de maintien Obesinov, mais à chaque fois ce que j'ai pu constater c'est que c'était souvent des ceintures avec des prises de mesure un peu standardisées, c'est-à-dire si vous faites entre je sais pas tant et tant de centimètres, c'est telle taille, etc. Là il faut vraiment avoir conscience que c'est une ceinture qui est sur mesure, c'est-à-dire qu'elle vous est unique, comme vous êtes unique, et la ceinture elle est unique, elle vous est adaptée, et c'est vraiment très important parce que voilà, il y a des renforts qui sont sur la ceinture, etc. Donc ça veut dire qu'aussi ces renforts vont être bien positionnés par rapport à ce dont vous avez besoin. Ça va pas être 3 cm au-dessus ou 3 cm en dessous, non, ça va vraiment être adapté à votre besoin, à vous, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est aussi ce qui fait la différence. Voilà, donc on a pris les mesures, ensuite l'orthésiste a transmis toutes les informations pour que l'usine de fabrication puisse voilà, lancer la fabrication de mes ceintures, puisqu'à chaque fois on a 2 ceintures.
Et donc, elle m'a donné rendez-vous 15 jours plus tard pour que je puisse avoir l'essayage de ces ceintures. Donc, lors du deuxième rendez-vous, on a donc procédé à l'essayage, vérifié que tout allait bien, que voilà, les prises de mesure correspondaient bien à ce que j'avais besoin et que la réalisation soit conforme. De plus, je n'ai rien eu à débourser. Lors de ma première commande, la part sécurité sociale, je n'ai pas eu à l'avancer. En revanche, ma mutuelle ne pratiquait pas le tiers payant, donc il a fallu que j'avance les frais de la part mutuelle, mais ça m'a été remboursé. Donc au final, voilà, la ceinture ne m'a rien coûté de ma poche, hein, elle a été intégralement remboursée. Lors de ma deuxième commande, c'était un petit peu différent. Pareil pour la partie sécurité sociale, je n'ai pas eu à l'avancer et comme j'avais changé de mutuelle et que ma mutuelle pratiquait le tiers payant, eh ben je n'ai pas eu non plus à avancer la part mutuelle. Donc là, vraiment, c'était encore plus pratique. Voilà pour les modalités. J'ai donc porté mes ceintures de maintien à J+5. Donc mon chirurgien avait insisté sur le fait que c'était très important que je les porte le plus tôt possible. J'ai essayé pendant ma période d'hospitalisation, mais tant que j'avais les agrafes, j'étais vraiment gênée. Donc du coup, voilà, j'ai attendu que toutes mes agrafes soient retirées pour les porter. Donc je les ai portées à partir de J+5 et je les ai portées environ 18 mois. Avec donc du coup un échange de modèles puisque lors de mon deuxième rendez-vous, l'orthésiste avait constaté que mes cuisses étaient plus à risque. Donc on a adapté le modèle de la ceinture pour que ça réponde vraiment à mon besoin sur le moment. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on a un conseil qui est vraiment adapté en temps réel. Dès qu'on a des changements, tout de suite on adapte et ça c'est vraiment important aussi. Donc concernant l'utilisation, il y a plusieurs points que je voulais vous souligner. Donc le premier, c'est que certes la ceinture de maintien m'a vraiment aidé au niveau de la peau. Moi je pense que ça a été sincèrement un plus pour que ma peau supporte bien du coup la perte de poids. Maintenant que les choses soient claires, moi effectivement j'ai porté la ceinture et je n'ai pas besoin d'abdominoplastie. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. C'est aussi peut-être propre à ma peau, à la nature de ma peau aussi. J'aurais très bien pu porter la ceinture de maintien et avoir quand même besoin d'une abdominoplastie. Là encore, c'est vraiment propre à chacun. Il y a certaines personnes certainement qui n'ont pas porté les ceintures de maintien et qui n'ont pas besoin non plus d'abdominoplastie, mais en tant qu'utilisatrice, je pense sincèrement que c'est un plus. Moi, je le constate notamment au niveau de mes cuisses. À partir du moment où j'ai porté la ceinture, j'ai constaté que j'avais quand même moins l'effet pose distendu que ce qui commençait à apparaître avant que je porte la ceinture à cet endroit-là. Donc voilà, c'est vraiment pour clarifier les choses. Je pense sincèrement que c'est un plus. Maintenant, bien évidemment que pour certaines personnes, la chirurgie réparatrice est inévitable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport aux autres bienfaits, j'ai constaté également que la ceinture de maintien possède des renforts qui permettent en fait de bien reprendre une position après l'intervention. Il faut savoir que moi j'avais des problèmes de dos. La ceinture m'a vraiment permis de reprendre une bonne posture. Ensuite, sur les points qui sont un peu plus dérangeants, un peu plus négatifs, il faut savoir qu'il y a un temps d'adaptation à la ceinture de maintien. Quand on les reçoit, et ça peut aller jusqu'à une semaine et vraiment sur les premiers jours, c'est pas confortable de porter la ceinture. D'une part parce qu'il y a un effet gainant, donc un effet de maintien, de gainage, donc qui est près du corps, qui maintient quand même un peu fermement, etc. Donc voilà, de gainage tout simplement. Donc c'est pas forcément confortable quand on n'a pas l'habitude de porter ce genre de choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut aussi que la ceinture elle se fasse à notre morphologie parce que certes elle est aux dimensions de ce dont on a besoin, mais il faut quand même que le tissu s'adapte aussi et le temps de s'adapter à notre corps en fait. Donc il y a vraiment un temps d'adaptation. Moi ça m'a pris environ 3-4 jours je dirais et voilà, pendant ces 3-4 jours effectivement il a vraiment fallu que j'insiste à me dire mais non voilà, puisque je ne savais pas quels seraient les bienfaits sur le long terme. Sur les premiers jours je me disais voilà, si mon chirurgien me l'a conseillé, c'est vraiment qu'il doit y avoir un bienfait, donc il faut que je persiste, que je la porte. Et vraiment j'ai été très contente d'avoir persévéré sur ces jours-là parce que après c'était un vrai confort au quotidien. Vraiment je les portais tout le temps, enfin dès que je m'habillais je portais mes ceintures. Et un autre point aussi qui a été très positif par rapport aux ceintures de maintien, c'est au moment de la reprise de sport parce que voilà, je me sentais maintenue. Je n'avais pas l'impression en fait que mon corps bougeait dans tous les sens, si je peux parler comme ça. Enfin voilà, j'étais maintenue et ça m'aidait vraiment à la pratique sportive, voilà, à chaque fois que j'y avais recours. Sachez que n'importe quel médecin peut vous prescrire des ceintures de maintien Obesinov et que Obesinov est présent sur la France entière, y compris sur les DOM-TOM. Obesinov est également présent aux États-Unis, au Canada et au Maroc. Et pour toutes les personnes
personnes qui résident sur les pays qui sont frontaliers à la France, vous pouvez également consulter des orthésistes sur les villes qui sont proches de la frontière, comme par exemple pour une personne qui vit en Belgique, vous pouvez aller à Lille, une personne qui vit en Italie, vous pouvez aller à Nice, voilà, sur toutes les villes qui sont proches de la frontière pour avoir eh bien, les ceintures de maintien au Besinov. Et donc comme je vous adore, eh bien, dans la description de la vidéo, je vous ai mis tous les renseignements et tous les liens vers le site Obesinov pour que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc sans vouloir faire le cliché de la pub, etc., mais j'ai vraiment envie de vous dire quel est mon ressenti. Obesinov, c'est vraiment une entreprise de qualité. Je veux dire, mes ceintures, que ce soit les premières ou les deuxièmes, elles sont encore intactes et je trouve ça important. Ça fait 7 ans que cette entreprise existe. Ils innovent vraiment pour développer des produits qui sont adaptés aux personnes en situation d'obésité et je trouve ça vraiment bien, tout simplement parce que dans mon parcours, j'ai constaté aussi qu'il y avait peu d'entreprises qui développaient des choses pour les personnes en situation d'obésité ou de surpoids. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de travailler sur une gamme de semelles orthopédiques justement adaptées aux personnes en situation de surpoids ou d'obésité et ils développent également une gamme de lingerie sur mesure dont je vous reparlerai très bientôt. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien à liker et à partager. Pensez aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez bénéficié d'une ceinture de maintien Obesinov ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône qui apparaît juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir ma dernière vidéo, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.